À tous, aujourd'hui donc on va faire une vidéo un petit peu particulière puisque je n'avais pas d'idée pour vous faire la vidéo de ce mois-là, donc du coup j'ai décidé de faire plusieurs petites vidéos sur une thématique un petit peu particulière, hein. Donc vous voyez, je suis sur Google Earth, et puis vous voyez affaires, Afrique, Amérique, Océanie, Asie, Europe. Eh ben en fait je vais vous faire simplement l'explication des pays qui me font le plus envie à visiter. Je vais vous donner les raisons du pourquoi, du comment j'ai envie de visiter ces pays précisément. Du coup, comme il y a Afrique, il n'y a pas grand chose, Amérique, il y a plutôt beaucoup, Océanie, il n'y a pas grand chose, Asie, il y a moyen, et Europe, il y a plein de trucs. Je vais découper la vidéo probablement en 3 parties, donc je vais faire par exemple Afrique et Amérique, et puis ensuite on fera Océanie, Asie, et puis l'Europe, on gardera une vidéo rien que pour ça. Voilà, donc on va commencer du coup par le continent africain. Il n'y a pas grand chose que j'ai envie de faire en Afrique, parce que déjà j'aime pas tout ce qui est autour du Sahel, hein, question de température, parce que je suis quelqu'un qui supporte difficilement le chaud. Malgré tout, il y a quand même des endroits où j'ai envie d'aller, et donc je vais vous faire le détail. Donc il y a bien entendu les Canaries, donc qui sont là, tac, voilà, qui font partie de l'Afrique. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que c'est vraiment un lieu où on peut, des îles où on peut se balader, faire de la promenade, c'est plus pour le côté vraiment découverte que ça m'intéresse. C'est parce que j'ai vu des photos de gens qui y sont allés et qui ont beaucoup aimé. Ensuite, il y a le Cap-Vert qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'était une ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert. Et puis, c'est souvent des îles sur lesquelles il y a des étapes, en fait, avion, pour partir vers le continent américain. Et puis, du coup, il y a souvent des étapes dans ces coins-là, enfin, soit Cap-Vert, soit Canaries d'ailleurs, ou soit dans les îles dont j'ai plus le nom ici, là. Enfin, bref, voilà. Et du coup ça m'intéresse parce que souvent on voit quand les gens font escale, ils prennent des photos et tout, c'est sympa, et du coup moi ça me faisait beaucoup envie, donc du coup voilà quoi, j'ai décidé que le Cap-Vert me plairait bien. Voilà. Donc ensuite on a le Libéria qui est ici, tac, qui est un petit pays ici, le Libéria, donc à la pointe de l'Afrique ouest, enfin pointe, pas complètement, mais plongé entre la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone et la Guinée. Et en fait, c'est un pays africain qui est hyper progressiste. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une culture qui est assez riche. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est juste ça. Et aussi parce que j'ai vu des photos du pays et ça me faisait plutôt envie. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de raisons qui font que ça me plairait bien. Ensuite, l'île Maurice. Alors l'île Maurice, ça m'intéresse en fait. Encore une fois, parce que les photos que j'ai pu en voir, les récits de vacances de gens qui y sont allés, qui m'ont dit que c'était très sympa, notamment pour faire de la promenade, de la rando. C'est une île, donc on en a vite fait le tour, et ce côté justement insulaire permet de découvrir globalement toute la variété de l'île en une seule fois. C'est pas des grands pays du coup, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Dans la même veine, du coup, bien entendu, il y a la Réunion qui est à côté, hein, qui est un territoire français. Toutefois, je l'ai classé dans l'Afrique parce que géographiquement, c'est situé en Afrique, tout simplement. Et voilà, moi, c'est un coin qui m'intéresse, la Réunion. Pas pour faire de la rando, parce que, comme certains le savent, j'ai un petit problème de jambes, donc du coup, faire de la rando, ça va être compliqué sur le volcan, mais ne serait-ce que pour les paysages qui sont magnifiques, c'est un endroit qui m'intéresse beaucoup. En fait, voilà, c'est ça qu'il faudrait que je note, c'est simplement que l'Afrique, je suis intéressé plus par le côté paysage, parce que culturellement, ce n'est pas un pays qui m'attire, enfin un continent, pardon, excusez-moi, grosse erreur, c'est pas un continent qui m'attire de par son héritage culturel. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Je dis juste que c'est pas ce qui m'attire, moi. C'est comme d'ailleurs certains pays d'Asie ou du Moyen-Orient qui ne m'attirent pas parce que c'est pas des cultures auxquelles je m'identifie. Et du coup, dans une envie de découvrir le monde en intégralité, on va dire que moi c'est des coins que j'irai probablement voir, mais
pas dans les priorités. Donc là, comme je vous fais une vidéo sur vraiment mes envies de voyage à plus ou moins long terme, les trucs que j'ai envie de faire tout au moins avant de ne plus pouvoir, tout simplement, et ben l'Afrique n'a pas énormément de choses qui me plaisent et qui m'attirent. Ceci dit, si j'ai l'occasion bien entendu de faire l'Afrique de long en large en travers, je le ferai. D'ailleurs, Madagascar, moi cette île m'intéresse énormément parce qu'elle a une richesse en termes de biodiversité qui est phénoménale, il y a énormément d'espèces endémiques et du coup voilà, c'est des trucs qui m'intéressent justement là pour le côté naturel et sauvage de l'île, quoi. A l'inverse, je vous parlais justement de culture africaine, il y a quand même un pays pour lequel j'ai envie d'aller en Afrique, c'est l'Égypte. Simple raison, c'est les pyramides, les pharaons, toute cette histoire, toute cette richesse culturelle me fait beaucoup envie. Et le problème, c'est que plus ou moins court terme, avec les petites tensions géopolitiques qu'il y a en Égypte, je pense pas que ça se fera dans l'immédiat. D'ailleurs, je ne voyage pas dans les pays où il y a des conflits, où il y a des guerres, où il y a des problèmes, où il y a des risques trop élevés. Tant que ces risques sont réels et présents, j'évite d'y aller, quoi. Je suis pas suicidaire, j'ai pas envie de me faire enlever, j'ai pas envie de me faire emmerder juste pour dire j'y étais, comme certains peuvent le faire ou l'avoir fait. Et le dernier pays que j'ai envie de voir en Afrique, dans le petit tour africain, c'est l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est pourquoi ? C'est pas pour faire du safari, c'est pas pour la chasse, parce que c'est pas mon délire. Voir des animaux éventuellement, mais pas spécialement faire un tour exprès pour ça. L'Afrique du Sud, pour moi, il y a une grande richesse en termes de paysages, notamment sur tout ce qui est l'est de l'Afrique du Sud. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. C'est encore une fois le côté naturel, beauté, merveille du pays qui me font plus envie. Parce que les animaux, oui, j'aime beaucoup la faune animale, mais le problème c'est que du coup ça sociabilise un peu trop les animaux, ils sont habitués à voir beaucoup d'humains et je pense que la faune sauvage elle n'a pas besoin de ça. On a assez de zoos qui sont là, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les zoos, ça c'est un autre débat, mais on a assez de zoos pour voir les animaux et pour avoir une image de l'animal en soi-même. Moi, voir l'animal dans son cadre naturel, c'est très bien, mais si c'est pour faire les mêmes tours que 2000 personnes avec les mêmes animaux, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc voilà, moi ça serait plutôt l'Afrique, une vision un petit peu paysage, comme vous le voyez, hein, il y a des parties plus dans la forêt subsaharienne, la grande forêt équatoriale, un peu de désert avec malgré tout l'Égypte, hein, tout ce qui est population endémique avec Madagascar qui m'intéresse beaucoup, l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus variée, qui regroupe autant des déserts que des montagnes que de la forêt. Donc voilà, c'est un petit peu le panel africain qui m'intéresse. Malgré tout, en fait, voilà, je vais très peu en Afrique centrale, c'est pas des endroits qui m'intéresseront fondamentalement en priorité en tous les cas. Voilà, là je vous ai vraiment fait la liste des pays qui m'intéressent et je vous garantis qu'il y en a beaucoup. Donc rien que quand on regarde en Afrique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endroits qui m'intéressent en Afrique. Encore une fois, je vous fais le détail des pays, mais bien entendu, c'est pas pour visiter l'intégralité d'un pays. Je veux dire, vu la taille de Madagascar, comment vous voulez visiter ça en une semaine, même en 2? C'est pas possible. Donc du coup, c'est des endroits où on peut potentiellement retourner et faire le pays par zone. Je dis que le pays m'intéresse parce que je n'ai pas d'idée de région où aller dans ces pays particulièrement. Par contre, quand je vous parlerai d'endroits en Europe, par exemple, je vous parlerai de l'île de Rhodes, elle fait partie de la Grèce, et pourtant c'est bien l'île de Rhodes que j'ai envie d'aller voir. Voilà, j'ai bien fait le distinguo quand je savais où aller. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, puisque du coup je ne me suis pas penché sur le continent plus que ça. On va ensuite embrayer du coup avec les Amériques, puisqu'effectivement il y a quelques pays qui m'intéressent aussi, une petite dizaine, hein. Bon, après les Amériques nord et sud, il n'y a pas énormément de pays au total, mais
Malgré tout, il y en a quelques-uns qui m'intéressent. On va commencer tout de suite avec, hop là, va pas trop vite la carte, avec l'Argentine. Alors l'Argentine m'intéresse beaucoup. Par contre, comme pour la majorité des pays africains, je ne sais pas quelle partie de l'Argentine m'intéresserait. Est-ce que ça serait la terre de feu qui est sur la partie sud du pays? Est-ce que ça serait la côte un petit peu plus verte, les grandes plaines et tout ça, avec les grandes villes côtières? Est-ce que ça serait plutôt les montagnes qui, paraît-il, sont magnifiques? Ou est-ce que ça serait vraiment le nord du pays, très très loin de la mer, au centre du continent, à la frontière paraguayenne ou bolivienne même, dans ces coins-là? J'avoue, j'en sais rien. Mais voilà, l'Argentine me fait envie. J'ai vu des photos de voyage de personnes qui y sont allées et ça m'a donné envie d'aller voir, sans pour autant m'être encore penché sur le truc, parce que c'est des voyages qui malgré tout coûtent quand même relativement cher. Même tarif pour le Brésil, c'est un pays qui m'intéresse, mais encore une fois, je ne me suis pas spécialement penché sur le truc. Éventuellement aller voir dans le delta de l'Amazone, pourquoi pas. Remonter la forêt, non, je pense pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En plus, il y a quand même des risques malgré tout sur cette remontée de rivière Amazone, ou ses affluents d'ailleurs. Et je suis pas quelqu'un qui aime le risque, enfin tout au moins quand il est mesuré, ça me dérange pas, mais j'ai pas envie de prendre des risques inutiles et d'aller m'exposer à des orpailleurs illégaux, à du trafic de drogue ou ce genre de conneries. Enfin voilà, moi prendre ce genre de risque ne m'intéresse pas. Après le Brésil, encore une fois, tout ce qui est côtier, il y a quand même pas mal de villes qui sont assez intéressantes, avec une richesse culturelle assez forte, et ça m'intéresse beaucoup plus déjà. Voilà, encore une fois pareil, Brésil, c'est grand, très grand, extrêmement grand même je dirais, et il y a beaucoup de richesses, et tant que je ne me suis pas penché sur le sujet, savoir quel endroit du Brésil m'intéresserait, je ne pourrais pas dire vraiment ce qui me brancherait, quoi. Un peu comme enfin tous les grands pays finalement, la Russie, le Canada, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, la Chine, tous ces pays-là, on peut pas dire je vais visiter le pays, quoi. C'est forcément, on se retrouvera sur du régional. Également pour le Chili, qui malgré le fait qu'il soit pas large, est un pays très 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 long. On va quasiment de l'équateur, bon, peut-être pas l'équateur, mais le tropique sud, jusqu'au cercle polaire, quoi. Le Chili, c'est gigantesque en termes de distance. Il y a beaucoup de paysages différents. Il y a tout ce qui est désertique montagneux au nord, on va dire. On retrouve la forêt sur le milieu du pays, et puis tout ce qui est froid avec la Patagonie au sud, quoi. Donc, du coup, voilà, le Chili m'intéresse, mais pareil, je sais pas quelle partie du Chili m'intéresserait, je sais pas quel endroit m'intéresserait. C'est tant que j'aurais pas planifié le voyage, je pourrais pas vous dire exactement quel endroit m'attire. Voilà, mais de toute façon, je vous en reparlerai si effectivement un jour je prévois un voyage dans un de ces pays, je vous ferai bien entendu le détail. Je vais pas vous dire pour l'instant que ça m'intéresse. Le Pérou. Alors le Pérou, là par contre, effectivement, je sais ce qui m'intéresserait. Moi, tout ce qui m'intéresserait, c'est tout ce qui se rapporte à la civilisation précolombienne péruvienne qui y avait justement là-bas, hein, tout Machu Picchu et compagnie, tout ce qui est Inca. C'est tout ça qui me branche au Pérou. La capitale aussi m'intéresse beaucoup, Lima. Il paraît qu'il y a beaucoup de choses à voir sur Lima. J'ai aussi la chance d'avoir des cousins qui y sont allés, je peux toujours éventuellement leur demander des lieux à voir. J'ai aussi des amis qui y sont allés, donc du coup là je pense avoir de quoi faire un petit tour sur une dizaine, quinzaine de jours même sur le Pérou, et avoir assez de choses qui m'intéressent. Donc là par contre oui, c'est beaucoup plus connu ce que j'ai envie de faire au Pérou. Costa Rica maintenant, là on arrive sur l'Amérique centrale. Et pourquoi le Costa Rica? Parce qu'en fait c'est un pays qui est très joli, qui est très verdoyant, qui a beaucoup de richesses naturelles. C'est aussi un des rares pays d'Amérique centrale où il n'y a pas énormément de délinquance comparé à un Nicaragua ou même sur la Colombie. Il y a beaucoup moins de risques au Costa Rica. Et puis le Costa Rica, c'est un pays aussi qui axe son développement sur les énergies renouvelables, et ce côté un petit peu écolo m'intéresse. J'ai envie d'aller voir comment ils font, ce qui peut être intéressant à voir et à découvrir chez eux, bien entendu, quoi.
D'autre part, le Costa Rica, il y a aussi le côté, mon côté fan de Jurassic Park qui ressort un petit peu, puisqu'il y a eu une grosse partie des tournages Jurassic Park qui ont été faits sur les îles pas très loin du Costa Rica. Et puis voilà quoi, il fallait que je choisisse un pays d'Amérique centrale, j'avais envie de choisir un pays d'Amérique centrale, et du coup le Costa Rica c'est un peu l'évidence dans tout ce qu'il y avait dans cette région, quoi, entre le Guatemala et Panama en fait, on va dire. Ensuite, on va repartir un petit peu dans les territoires français. J'ai envie d'aller en Guadeloupe. Je ne l'ai jamais fait. Ma sœur y est allée 2 ou 3 fois, je crois. Du coup, ça m'a donné envie d'y aller. J'ai envie de découvrir la Guadeloupe. Voilà, j'ai pas de raison particulière de dire. Voilà, ça fait partie des territoires d'outre-mer français. Et du coup, ouais, c'est une extension de notre pays, donc ça m'intéresse d'aller visiter la Guadeloupe. La Martinique également me fait envie. J'y ai déjà été et j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de faire découvrir ça à mes proches aussi. C'est plutôt une envie de retourner dans des lieux où j'étais il y a une quinzaine d'années, quoi, en voyage. Non, même 17 ans. Il y a 17 ans, j'ai été en Martinique en avril 2002. Donc du coup voilà, c'est un petit peu l'envie d'y retourner, puis de redécouvrir ça avec des yeux d'adulte et non plus des yeux d'adolescent, quoi. Voilà. Alors après, dans toutes les îles qu'il y a autour, la Barbade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Dominique, Antigua et Barbuda, même Grenade, ça peut potentiellement m'intéresser, mais c'est pas dans mes priorités. Donc du coup, je n'y compte pas pour l'instant. Les îles Vierges, pareil, c'est quelque chose qui m'intéresserait potentiellement, mais pas tout de suite. On verra plus tard, c'est pas dans mes priorités, quoi. Cuba m'intéresse beaucoup pour le côté justement très rétro, on va dire, du pays, qui a été quand même une dictature communiste, enfin qui est toujours d'ailleurs communiste depuis des années. Il y a eu toute l'opposition Amérique-Cuba, etc., la présidence de Castro pendant des années. Tout ça, ça m'intéresse pour ce côté un petit peu historique justement. Et ayant vu beaucoup de photos de Cuba de par des amis qui y sont allés, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des beaux paysages, il y a une culture qui est assez riche, il y a un patrimoine qui est relativement préservé, donc du coup moi ça m'intéresse. Voilà. Bahamas, on est sur le même délire que la Barbade et tout ça, en fait, c'est un truc que je ferais probablement, mais c'est pas ce qui me fait le plus envie du monde, quoi. Allez, on continue, on a bientôt fini justement pour ce petit tour. Donc on aura fait l'Afrique et les Amériques. J'ai envie d'aller au Mexique. Alors Mexique, pas partout au Mexique, parce qu'il y a quand même des très forts taux de délinquance. J'ai envie en fait de faire le Mexique touristique. C'est moche, mais c'est un des rares pays où j'ai envie de faire les attractions touristiques du Mexique, quoi. D'aller voir Mexico, la capitale, d'aller me balader un peu dans les temples qu'il y a un petit peu en périphérie, voilà, un peu tout ça en fait me donne envie d'aller visiter le Mexique, quoi. Je vais pas m'étendre parce que du coup je me suis pas penché vraiment sur le sujet, mais voilà, il y a plein d'endroits qui m'intéressent au Mexique. Alors, je vais pas prendre directement l'avant-dernier pays, je vais prendre le Canada. Alors le Canada c'est particulier parce qu'en fait j'ai envie d'en faire une grosse partie. Déjà toute la partie Québec, pseudo-francophone on va dire, bon c'est pas ça qui m'intéresse, hein, le fait que ce soit francophone, je me débrouille plutôt correctement en anglais. Mais voilà, j'ai envie de faire cette partie-là, toute la baie du Saint-Laurent, la redescendre jusqu'au Grand Lac. Ça m'intéresse. C'est la partie du Canada qui m'intéresse le plus. Il y a aussi une autre partie qui m'intéresse, c'est ce côté-là du Canada. Alors de mémoire, ça doit être Vancouver, qui est pas loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sites de fouilles archéologiques, enfin préhistoriques même, du coup, tout ce qui est dinosaures. M'intéresse énormément et du coup toute cette partie là me branche bien. Alors c'est plus compliqué par contre en termes d'accessibilité, mais l'avantage c'est qu'on a aussi toute la partie américaine et avec un visa qui peut couvrir potentiellement les deux pays, ça peut être un truc intéressant à faire en fait, tout ce secteur là. Donc là on serait plus à cheval sur le Canada et sur le nord des États-Unis. Et justement, on va embrayer sur le dernier pays qui m'intéresse dans les Amériques, c'est les États-Unis. Alors là, les États-Unis, j'ai étudié un petit peu le truc parce que je comptais y aller en 2022. Finalement, ça sera pas possible, hein. Il y a des priorités dans la vie. L'achat d'un appartement en est
étant une priorité selon moi, les États-Unis, je les décalerai à plus tard. Mais ça, c'est pas grave du tout. Les États-Unis, ce qui m'intéresse particulièrement, classiquement, ça va être basique, la côte ouest. Toute la côte ouest m'intéresse, de Seattle, Las Vegas, San Francisco, peu importe. Tout me branche dans cette partie des US. En fait, pour être même plutôt clair, la partie qui me branche le moins, c'est toute la partie centrale, tout ce qui est collines et régions prémontagneuses des Rocheuses. Tout ça me branche un petit peu moins parce que peut-être que je m'en fais une fausse image, mais c'est une partie un peu plus désolée qui m'attire moins en fait. Voilà. Bien entendu, il y a toute la côte sud là, du golfe du Mexique qui m'intéresse énormément, même jusqu'en Floride d'ailleurs. La Floride m'intéresse, les Everglades, les Keys, tout ça, ça me branche. La côte est m'intéresse aussi énormément parce que c'est ce qui est le plus riche culturellement et historiquement aux États-Unis. Moi ça m'intéresse beaucoup. Toute la partie des Grands Lacs, comme pour le Canada, quoi, toute cette partie là m'intéresse énormément. J'ai envie d'aller voir Chicago, j'ai envie d'aller voir tout ce qui peut traîner dans le coin. Et puis j'ai eu aussi une envie un peu particulière, c'est un jour de me faire une entre guillemets descente du Mississippi, c'est-à-dire partir de la source des sources du Mississippi et de redescendre le fleuve, pas forcément en le suivant exactement au mot près, mais de traverser les états qui sont traversés par le Mississippi, de faire des petits crochets, aller voir des trucs pas très loin. Toute cette partie un peu plus rustique et rurale des États-Unis m'intéresse en fait, justement pour le côté un peu hors des sentiers battus. Voilà. En gros, du coup, je vous ai fait un bon tour sur ce qui m'intéressait sur les Amériques et sur l'Afrique. Comme vous avez pu le constater, en fait, il y a quand même beaucoup de variétés. Sur les Amériques, j'évite particulièrement en fait tout ce qui est le nord de l'Amérique du Sud, Colombie, Bolivie, Guyana, Venezuela, Suriname, tout ça. L'Équateur me branche pas spécialement. En Amérique centrale, à part le Costa Rica et tout ce qui est insulaire Caraïbes, tout le reste de l'Amérique centrale ne m'intéresse pas des masses. Amérique du Nord, il y a quasiment tout qui m'intéresse. Et Afrique, en fait, on va se situer sur le sud de l'Afrique, Madagascar, toutes les îles en périphérie, et puis Égypte et Libéria, en gros. Voilà. Donc, à vous de me donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces choix de pays? Qu'est-ce que vous feriez pas, vos expériences personnelles aussi. Tout ça, ça m'intéresse parce que justement, ça me permettra de planifier plus tard ces voyages-là, ou pas. Donc du coup, j'attends vos avis avec grande impatience, et puis sur les prochaines vidéos que je publierai, qui seront dans 2 ou 3 mois, je ne sais plus, on fera le tour d'Océanie et d'Asie sur les pays qui m'intéressent, et puis il y aura une 3e vidéo avec ce qui m'intéresse en Europe, parce que là, il y a énormément de choses qui me branchent. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de partager vos envies de voyage avec moi ou avec d'autres personnes. A très bientôt, ciao!